À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Présidentielle d'avril prochain, la tension manifeste à quelques mois du scrutin rappellerait pour bien des Béninois, mesdames, messieurs, les très décriés législatifs de 2019 avec le corollaire de dégâts matériels et de paix en vies humaines. Dans un jeu de ping-pong malveillant, ces jours-ci, acteurs politiques de l'opposition et de la mouvance se regardent désormais en chien de faïence. Principale pomme de discorde, le parrainage considéré comme la nouvelle disposition d'exclusion. Face à l'échec manifeste des institutions à offrir un scrutin dans une ambiance pour le moins apaisée, qui, pour réussir l'exploit d'antan, perdu presque, le peuple serait désespérément en quête d'un médiateur, un vrai. Présidentielle 2021 sous tension, démission des leaders religieux. L'instant débat, mesdames, messieurs, avec nos invités déjà en position, qui pour nous aider à élucider ce qui s'apparenterait à un silence coupable. Emel Guérin, c'est son nom, missionnaire christique pour les nations. Il est consultant en communication et gestion de crise. Emel Guérin, bonjour à vous. Bonjour, monsieur Hiton. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous. En face de vous, un autre regard, un spirituel qui n'est plus à présenter, le professeur Justin Olaniyi, c'est son nom. On va se rattraper, voilà. Il est prophète au niveau de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, disponible pour nous accompagner pour cet instant débat. Justin Olaniyi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. On s'est rattrapé, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça fait plaisir de vous recevoir. Oui, ils sont nombreux à s'interroger, les Béninois. 2021 sera-t-il différent de 2019? Je vais me retourner d'abord vers le prophète Justin Olaniyi. Alors, vous sentez-vous cette voix presque perdue du peuple qui appelle au secours? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, le peuple appelle au secours. Appelle au secours parce que aujourd'hui, le peuple ne sait plus à quel saint se vouer. Et dans de telles situations, c'est les hommes de Dieu, ceux qui ont en charge la vraie éducation du peuple, c'est ceux-là qui sont interpellés. Et tout de suite, je m'en vais vous dire que si aujourd'hui le peuple appelle au secours, c'est parce qu'à un moment donné aussi, les dirigeants, ces hommes de Dieu, ont quitté le principe de Dieu. Ont quitté le principe de Dieu. Vous sortez quelque chose de très sérieux là. Permettez que je revienne là-dessus. En écoutant d'abord votre vis-à-vis, monsieur Emel Guérin, vous sentez-vous cette voix du peuple? Absolument. Vous aussi? Oui, absolument. Et c'est évident. Et avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord vous remercier pour ce travail d'éducation et de formation que vous faites avec toute abnégation et dévotion. Merci beaucoup. Que Dieu vous en sache crier. Amen. Amen. Et le peuple crie, évidemment. Et je voudrais dire que ce cri résonne dans la conscience collective. Ce cri résonne dans la conscience de l'égrégore que constitue le Bénin. Ce qui résonne dans la conscience planétaire et résonne dans la conscience cosmique universelle. Au point où le principe divin ne peut ne pas agir. Les situations sont ainsi, je l'avais écrit depuis 2017, une communication pour expliquer pourquoi tant de troubles à travers le monde entier et au finish, nous n'avons pas les résultats escomptés. Le prophète vient de le dire, il a parlé de la désertion des hommes, de ceux qui nous dirigent, des principes divins. C'est de ça qu'il est question. Si nous avions le temps, nous allons essayer de rappeler un peu pourquoi en est-on arrivé là. Quelle est la source de ces problèmes-là. Ok, on va les apprécier, ne vous en faites pas. Mais nous n'oublions pas, ça va être une course à la montre, 45 minutes, ça passe très vite. On va se retourner vers le prophète qui dit, parce que les hommes de Dieu ont quitté les principes sacro-saints divins. C'est ça? Bien sûr. Comment ça? Les hommes de Dieu, et qu'ils vous souviennent que sur ce même plateau, l'année dernière, je suis venu dénoncer quelque chose. Et en face de moi, il y avait un homme de Dieu
qui soutenait ce que, c'est-à-dire qui était contre moi dans ce que je dénonçais. Les hommes de Dieu ont démissionné depuis 2021 ans aujourd'hui. Ils ont quitté 2021 ans. Même ce qui s'est passé, que vous venez de dire tout à l'heure, ce qui s'est passé en 90 ici chez nous, on dit que les hommes de Dieu ont intervenu et puis la paix est venue là. Ça c'est une pure grâce pour le Bénin. C'est une grâce. C'est une grâce. Eh bien, là, désormais, la grâce a-t-elle quitté le Bénin? Écoutez, lorsque Dieu vous fait grâce, c'est pour que vous puissiez le reconnaître et revenir sur ses principes. Le reconnaître Parce et que revenir sur ses principes. la grâce de Dieu aussi a un temps. Lorsque la grâce est sur vous et que vous ne sachez pas comment profiter de la grâce, mais la disgrâce viendra vous saisir aussi. Ah non, les hommes de Dieu ont quitté le principe de Dieu. Ça fait 2021 ans. Le Bénin vit-il plutôt une période de disgrâce? Mais écoutez, nous venons là maintenant. Nous venons là maintenant parce que vous avez posé la question, est-ce que le peuple n'a pas peur? Le peuple a peur aujourd'hui. Est-ce que le peuple a été enseigné comment? Les hommes de Dieu qui ont en charge d'enseigner le peuple, d'enseigner même les dirigeants de nos pays là, on les a enseignés comment? Est-ce qu'ils ont fait leur travail? Alors que depuis 2021 ans, il y a un système qui est venu s'imposer au monde entier et qui est contraire au système de Dieu. Alors, lorsque celui qui a en charge d'enseigner la masse, si lui-même quitte le principe de Dieu, mais c'est fini. Nous allons assister à ce que nous sommes en train de voir devant. Donc, aujourd'hui, Dieu est mécontent surtout de la terre. Il est mécontent de tout ce qui se passe. Parce que sa volonté n'est plus suivie, sa volonté n'est plus prise en compte. Chacun se lève et il fait ce qu'il veut. Ah oui. Donc, vraiment, des éléments que vous sortez et qui mériteraient des réflexions, j'imagine, très approfondies. Je vois déjà plusieurs plateaux à ce sujet, mais pour les 45 minutes que nous avons, nous allons essayer d'aller à l'essentiel qui intéresserait tout le monde. Enfin, comment pour s'en sortir. Mais avant, permettez, on va écouter M. Guérin qui semble dire presque la même chose que vous. Et il dit qu'il y a un certain nombre de facteurs qui expliqueraient ce à quoi on assiste aujourd'hui avec la fameuse alerte à travers votre communication de 2017. Oui, et je constate que les points communs, c'est que nos points se coupent de plus en plus. Et je vais aller beaucoup plus loin en disant que cela date plutôt des millions d'années, en fait, ce système-là. Et c'est ça que peut-être, que sûrement, peut-être que le Christ était venu corriger une partie, il y a plus de 2000 ans, pour soumettre les forces obscures, pour soumettre les forces involutives qui sont allées à l'encontre des principes divins. Ces forces obscures qui se sont alliées aux hommes, aux humains. C'est pourquoi j'ai toujours dit que la faiblesse de Dieu, c'est nous les hommes. Comme un fils et un père. Lorsque vous aviez un fils qui s'allie à des bandits, si vous voulez retirer votre fils, vous ne pouvez pas exterminer tout le monde. Sinon, votre fils partira. Et Dieu étant amour, tellement amour, il ne peut pas nous exterminer. À toutes les fois qu'il y a des cataclysmes, comme le déluge dans la Bible au niveau de Noé, il a sauvé ceux qui étaient dans ses axes, dans ses principes, ceux qui respectaient ses lois, il les a sauvés. Gomorrhe aussi, pareil. Et Abraham était intervenu pour dire pardon. Il dit, si je trouvais un seul juste, je le laisserai. Et donc, c'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Je vous le disais tout à l'heure. L'homme, à un moment donné, a voulu, est rentré, était grisé par le pouvoir. Et a compris que Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Et ce libre arbitre a amené l'homme à se dire, mais je suis comme Dieu. Je peux créer. Effectivement, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux créateurs. Nous pouvons créer à travers nos émotions, à travers nos pensées, nos paroles. C'est pourquoi le Christ dit, avant de parler, il faut tourner la langue, cette fois. Et il dit, en substance, que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort. Vous avez évoqué tout à l'heure les différentes sorties des conférences. Ce sont nos paroles. Il faut faire attention. Ça peut enflammer. Et le peuple, vous savez, un homme de Dieu peut drainer beaucoup de monde, plus qu'un homme politique. Et de façon constante. Tous les dimanches, il est avec ses fidèles. Moi, je n'ai pas d'église, mais je parcours les églises, les écoles pastorales et tout, et je leur parle.
Donc, ces cris, nous vivons, nous sommes dans le peuple, nous entendons, ce n'est pas le vouloir. Or, Dieu a toujours écouté le peuple, quelle que soit la volonté du peuple. Je vais vous dire, vous vous rappelez, il sait bien, quand le peuple d'Israël criait que nous voulions un roi, Dieu n'était pas prêt. Parce que lui savait ce qui allait arriver, il lui a donné Saül. On a vu ce qui s'est passé. Et quand le moment fut venu, il a oint le roi David. Ça veut dire quoi? En réalité, je ne pense pas, pour ma part, que de façon réelle, concrète, les hommes religieux ou les hommes de Dieu ont démissionné. Parce que tous les dirigeants du monde ont toujours voulu savoir qu'est-ce que Dieu veut. Non, plutôt savoir comment je vais garder mon pouvoir ou comment je vais conquérir le pouvoir. Pas de me demander comment Dieu veut que je dirige mon peuple. Qu'il a permis à ce que j'ai cette onction, enfin, cette chance de diriger. Et c'est Dieu qui dit tous, vous le savez, c'est Dieu qui m'a donné mon pouvoir. Il faut leur demander, vous êtes journaliste, demandez-leur est-ce que vous arrivez à faire la volonté de Dieu. Justement, pour faire un peu concret, vous permettez, pour que le peuple qui s'interroge, je veux bien préciser, on est sur 100% Bénin, une émission, comme vous le savez, qui essaie d'aller percer, si possible, les mystères qui se cachent derrière les choix politiques, sociaux, économiques. Alors, à quelques mois du scrutin, il y a ce vent qui souffle et qui semble semer la psychose. Les problèmes sont profonds, la cause lointaine, aviez-vous dit. Alors, dans le schéma actuel, que peuvent faire les religieux pour que les cœurs soient apaisés et que 2021 soit différent de 2019? Merci, monsieur le journaliste. Vous savez, ce n'est pas là où il y a le problème qu'il faut essayer de corriger le problème. Qu'est-ce que nous avions fait pour que le problème vienne? Parce que souvent l'homme, on a tendance à comprendre que c'est le jour où il commence par vivre un problème qu'il se rend compte effectivement qu'il a un problème. Alors que les problèmes datent de longtemps. Vous avez dit 2021. La présidentielle d'avril prochain. Dans le principe de Dieu, Dieu ne connaît pas l'année là que vous venez de prononcer. Il ne connaît pas ça. Mieux, le dimanche 14 mars qui vient, là, vous explique quoi? Si vous voulez avoir l'approche de Dieu, si vous voulez avoir la faveur de Dieu, si vous voulez avoir la protection, la grâce de Dieu. J'imagine qu'ils sont nombreux à s'interroger. Si vous ne voulez pas que la disgrâce vous saisisse là, vous inspire quoi? Enfin, comment expliquez-nous? Alors que en cette date-là, sonnerait la fin de l'année de Dieu. La fin de l'année de Dieu. Bon, qui sur cette terre aujourd'hui est prêt pour siffler la fin de l'année de Dieu avec Dieu en ce temps-là? Alors que tout le monde cherche maintenant. Non, pour que Dieu vous vienne en aide, vous devez le connaître d'avance. Parce que si vous ne le connaissez pas, et que quand on dit peuple d'Israël, ça dit c'est le peuple de Dieu. Le peuple qui reconnaît Dieu comme son Dieu. Même si entre-temps ce peuple arrive à commettre des bavures, Dieu le corrige et le ramène toujours à sa position. Et le peuple là suit toujours Dieu. Alors, le peuple là le citoyen lambda qui vous suit, le Béninois qui vous suit, pour mieux percevoir votre message, que doit-il comprendre? C'est pourquoi j'ai dit que les dirigeants, c'est-à-dire les hommes de Dieu ont démissionné. Sinon, normalement, les hommes de Dieu devraient enseigner la parole de Dieu dans le principe de Dieu, surtout à ce peuple-là, et qui aujourd'hui, si ensemble avec eux, si nous portons la parole vers Dieu, Dieu va nous écouter. Parce que si vous n'êtes pas du côté de Dieu et que vous portez toujours que et le jour de votre problème, vous commencez pas à crier, mais il se tait. Il se tait. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire là, c'est de revenir en arrière. Revenir en arrière, reprendre le chemin avec Dieu. Parce que si nous ne reprenons pas le chemin avec lui, impossible. Impossible. Le frère a parlé tout à l'heure de Noé. C'est normal. Depuis que le péché est intervenu dans ce monde, Dieu a commencé par faire des réformes, toujours pour le rachat de l'homme, toujours pour ramener l'homme à lui. Il a préparé le jardin d'Éden. Et
dans le jardin, Adam et Ève ont déserté, ils sont partis. Il a pris pas de l'âge de Noé. Ça là, ça a encore échoué. Pas parce que Dieu n'a pas voulu sauver l'homme, mais c'est parce que l'homme n'a pas voulu toujours rester avec Dieu. Après Noé, l'âge de Noé, il a pris encore pas Abraham. Ça n'a pas marché. Les enfants sont allés en captivité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pas la loi aussi impossible, sous Moïse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Lui-même, il est descendu. Et il est venu porter la parole à l'homme. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? Parce que, normalement, c'est les hommes de Dieu qui sont habilités à relayer cette parole-là. Et lorsque cette parole est bien relayée, et le dirigeant qui donne des discours, et tout ça, c'est ce que vous venez de dire là, et ces dirigeants et le peuple bas seront déjà enseignés par cette parole-là. Et lorsqu'on vous enseigne la parole de Dieu, cette parole vous amène à craindre Dieu. Et celui qui craint Dieu doit savoir que, attention, au-dessus de moi, il y a quelqu'un qui est supérieur à moi. Et je ne dois pas poser des actes que je veux. Avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, pour toujours rester dans notre cas d'émission, que le peuple béninois, ses dirigeants avec jusqu'aux religieux, n'ont pas la crainte de Dieu? Mais écoutez, la crainte de Dieu, c'est quoi? Lorsque vous craignez Dieu, vous quittez l'idolâtrie. Lorsque vous craignez Dieu, vous n'allez pas commettre ce que Dieu interdit dans la Bible. Celui qui commet, sans s'inquiéter même des retours de la punition, ce que Dieu interdit, mais il ne craint pas Dieu. Le fait de dire je crains Dieu, c'est pas la bouche. La paix, qui donne la paix? C'est pas Jésus. Dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Et dans cette paix laissée par Jésus-Christ, mais nous avons tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Il y a la sécurité, il y a l'abondance, il y a tout. Dans cette paix, il y a tout. Mais maintenant, pourquoi, après que Jésus soit venu, pourquoi cette paix manque aux nations? C'est parce qu'ils ne veulent pas comprendre ce que Jésus est venu enseigner. Et ils veulent toujours faire à leur texte. Merci beaucoup. Oui, Melguéré, je le dis une fois encore, pour la grande masse qui a soif de vivre une élection festive, comme ça a été, en tout cas, depuis ces 30 dernières années, généralement le cas. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire si les hommes de Dieu, comme vous dites, ont quitté les principes sacro-saints, installés et qui devraient gouverner le quotidien de chacun? Oui, c'est vrai, les hommes de Dieu, je comprends parfaitement mon vis-à-vis, qui fustige cette déviance de certains hommes de Dieu en quête de pouvoir. C'est comme ça pour tout pouvoir. Pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir économique. Lorsque vous aviez une certaine responsabilité à un niveau donné, vous pouvez drainer du monde, vous êtes tenté. Jésus de Nazareth a été tenté dans le désert parce que le diable sait qu'il a un pouvoir. Il veut accomplir une mission. Donc ces forces involutives de l'univers essayent de vous faire croire qu'ils ont le pouvoir, qu'ils peuvent vous faire plus. Et puis beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans ce panneau-là. C'est évident. Tous certains hommes de Dieu, certains hommes politiques aussi, voulant s'éterniser au pouvoir avec des intérêts personnels et égoïstes, comme l'a dit Platon, se sont alliés à cela. Vous avez évoqué tout à l'heure Feu Monseigneur de Souza. C'est intéressant, il faut que je dise un mot là-dessus. Mais Monseigneur Isidore de Souza n'est pas venu s'imposer en fait. C'est la conférence nationale qui l'a imposé. Et ensuite de la conférence nationale, il avait en face de lui un interlocuteur réceptif, qui était le président Mathieu Kérékou, qui a bien voulu l'écouter. Qui a bien voulu écouter M. Isidore de Souza. C'est ça qui a fait le charisme de ce monsieur. C'est parce que le président Mathieu Kérékou était disposé à écouter la voix de Dieu. S'il refusait, comme ce qui se passe aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ce n'est pas en 2021, mais depuis un certain temps, on ne veut plus écouter la voix de Dieu. Et c'est de ça qu'il est question. Et c'est tout malheureux. Si vous aviez en face des gens qui ne veulent pas vous écouter, à qui vous dites la vérité, et qui dit non, moi je suis plus fort que Dieu. Mais je voudrais dire que l'espoir est permis. Nous vivons aujourd'hui dans une expérience christique. Pourquoi? J'ai dit ailleurs que nous sommes à l'entame d'une nouvelle saison. Depuis quelques années. Et il y a eu un tournant décisif qui a été franchi depuis le 21 décembre dernier. Ils le savent. Qui ça?
ces forces sombres, ils savent de quoi je parle. Ils savent que les temps sont finis. Parce que ceux-là qui alimentent... Vous savez, moi j'ai toujours admiré le président Trump. Pourquoi? Parce qu'il n'a fait aucune guerre. Nous voulons la paix. Nous voulons quoi? La paix. Aujourd'hui, il y a une psychose générale, collective, dans le peuple. Qu'est-ce qui va se passer en avril 2021? Personne ne sait. Parce que vous venez de le dire, ça tire partout. Des menaces partout sur les réseaux sociaux et on se dit à quel c'est se vouer. Parce que ces dirigeants ne veulent pas écouter la voix de Dieu. C'est aussi simple que ça. S'ils sont réceptifs, mais Dieu, écoutez, vous n'avez même pas besoin d'un homme de Dieu. Ils sont des... C'est ça que je veux démontrer. Nous sommes tous des fils de Dieu. Alors chacun de nous, qu'est-ce que le Christ nous dit? Il dit, rentre dans ta chambre. Quand les disciples lui ont demandé comment prier notre Père, Dieu, qui t'a envoyé, il dit, rentre dans ta chambre. Votre Père qui est dans le secret vous écoute et priez-le. Il n'a pas dit, va dans une église, va dans un couvent, va à la synagogue. Dans la chambre, que les dirigeants rentrent dans leur chambre et regardent leur conscience en face. Est-ce que je fais bien, tel que je gère mon peuple? Est-ce que cela reflète la volonté de Dieu? Les prophètes ne sont pas là par hasard. Quel est le message que Dieu envoie? Qu'ils appellent. Je me souviens, un chef d'État voisin a été voir, entre-temps, le président ghanéen. Il dit, mais comment vous faites depuis? Il n'y a que des élections paisibles, ça marche bien. Il dit, va dans ton pays, appelle tous les hommes de Dieu et discute avec eux. Malheureusement, il a été précipité et les fruits escomptés n'ont pas été portés. Et ça a toujours été ainsi. Donc, je reviens pour dire, pour moi, au lieu des institutions fortes, il nous faut des hommes sages. Comme l'a dit Platon, des philosophes sages, des rois sages. C'est de ça qu'il est question. Le président Mathieu Kérékou, observez bien, c'est la même constitution qu'il a appliquée. Il n'y a pas eu de trouble. Le président Soglo, il n'y a pas eu de problème. Ça a commencé en 2006 avec le président Yahi Boni, il faut dire les choses, où les choses ont commencé par changer. Pourtant, c'est avec la même constitution, les mêmes lois, ça n'a pas changé. Et ça a continué. C'est un prolongement. Donc, cela dépend ce sont les hommes qui incarnent les institutions. On parle de la cour Djogbenou, de la cour ci, de la cour ça. Ce sont les hommes qui incarnent. C'est la même institution. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, où les députés se déballent, mais le peuple aujourd'hui, avec qui nous sommes, a perdu confiance en ces institutions. Moi, écoutez, vous voulez que la génération future ait envie de devenir député quand il n'est pas sûr d'appartenir à un parti dont il n'est pas sûr que sa volonté puisse être portée? Ça n'a aucun sens. Et c'est à cela que je voulais dire. Il faut respecter la souveraineté du peuple. Même Dieu respecte la souveraineté du peuple. Comment ça? Ah oui, j'ai donné l'exemple tout à l'heure. Quand il a demandé, le peuple d'Israël a demandé un roi, Dieu le lui a donné. Il vous laisse faire l'expérience. Nous sommes en train de faire une expérience. Vous avez parlé de parrainage, de ci. Mais écoutez, 30 ans de démocratie, c'est pas beaucoup. La France n'en est pas arrivée là aujourd'hui. Vous savez, aux États-Unis, contrairement à ce que les gens pensent, il n'y a pas deux partis aux États-Unis. Mais c'est faux. Il n'y a pas eu deux candidats en 2020 aux États-Unis, en novembre dernier. Mais c'est faux. Même Kanye West, le chanteur, le rappeur, était candidat. Donc, quand vous voulez faire des réformes, il faut se référer à Dieu. C'est un peuple, c'est une nation que vous dirigez. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que ça va apporter? Je suis assis sur ce fauteuil, pourquoi? Pour en faire quoi? On ne demande pas. Quand on a en face un homme de Dieu ou un spirituel, on lui dit, ah, il faut que tu m'aides à consolider mon pouvoir. Et non de demander, qu'est-ce que Dieu veut? Vous savez, en 1996, le président Soglo s'est vu voler son élection. Lui-même, c'est ce qu'il a senti. Mais il a laissé. Ça, c'était un homme d'État. C'est à cela que je parle des hommes. Le président Mathieu Kérékou, c'était pas évident. Et cette phrase que Monseigneur Isidore Deszo a prononcée, c'est une phrase qui regorge d'une vibration aujourd'hui. Et le prophète l'a si bien dit, c'était une grâce. Le Bénin a beaucoup de dettes à payer. Beaucoup de dettes. Beaucoup de dettes. Parce que beaucoup de sang sont coulés sur cette terre. Alors, et nous étions entrés dans une période de grâce en 90 et nous n'avons pas saisi la perche et nous continuons à faire ce que nous voulons en ignorant totalement les principes divins. Je vous disais tout à l'heure que
nous sommes à l'entame d'une saison. Et qu'est-ce qui va se passer? Le règne de Dieu est en train de descendre. Vous voyez aujourd'hui, le prophète est bien placé pour me confirmer ou m'infirmer. Vous allez constater qu'il y a une lumière dense, diamantée, qui est en train d'englober la terre. Et il ne reste que quelques chaînes du mal à briser pour que le règne de Dieu s'installe. Et comment? Ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas un discours eschatologique. Il va se passer quoi? Il est en train de se passer l'émergence d'une nouvelle génération apostolique, dont je fais partie dans la zone francophone, qui va changer les choses. Dans une réforme, dans une démarche progressiste et réformiste, parce qu'il le faut, tout à l'heure, puisqu'il a dit tout à l'heure que certains hommes de Dieu ont démissionné. Il est en train de susciter également une nouvelle génération de dirigeants. On va y revenir. Ils vont respecter les principes on va y revenir. et personne ne peut arrêter ça, quelle que soit la force physique et militaire de ceux-là. Vu un peu le tableau que vous présentez, et je dis, il y a une urgence qui est là, on comprend qu'on a trébuché bien longtemps. On vous suit. On fait comment pour se racheter un peu? Les Béninois sont, semble-t-il, fatigués du voir du sang couler. Il paraît qu'il n'y en a pas eu beaucoup, mais un peu, c'est beaucoup aussi. Du sang humain, ça signifie que ça suffit. On fait comment pour éviter le pire dans les jours à venir, les semaines à venir? Lorsque vous empruntez un chemin et que vous-même, vous constatez qu'il y a des obstacles sur le chemin, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez vous arrêter. Vous allez vous remettre en cause. Et vous allez chercher à comprendre pourquoi les obstacles sont venus. Et aussi longtemps que nous allons marcher, comme nous sommes en train de le faire, tête baissée, mais on finira par tomber dans le ravin. Nous devons nous arrêter. Parce que mon vis-à-vis, il a parlé maintenant. Tout doucement, Dieu est en train de mettre en place une nouvelle génération qui ne sera pas détruite. Quel que soit... Heureux de l'apprendre, mais vous déjà... Quelle que soit la puissance. Parce qu'il a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Quelle que soit la puissance spirituelle, quel que soit le rang social, personne et nul ne peut se tenir devant cette génération. Alors, parce que cette génération va prendre appui sur Dieu et sur son principe. On peut dire que c'est quand même une aubaine pour le Bénin de vous avoir, vous, qui avez le secret de ces réalités. Quelle pourrait être votre contribution, vous, avec vos pairs, pour éviter le pire au Bénin? Ils sont nombreux, les Béninois, à vouloir le savoir. Mais est-ce qu'ils sont prêts? C'est sûr. Est-ce qu'ils sont prêts? Un peuple qui crie au scandale, s'ils sont prêts, un peuple apeuré ne peut être que prêt. Ce n'est pas le fait de crier. D'accord, ils crient. Est-ce qu'ils sont prêts à comprendre ce que nous sommes en train de dire? Non. Ils ne sont pas prêts. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup, je dis bien beaucoup, toute une multitude d'hommes de Dieu, mais qui m'avancent quoi comme argument? Le ventre ne leur permet pas d'accepter ce que nous sommes en train de dire. Vis-à-vis, je dis dans mes yeux comme ça, ils me le disent. Donc, les hommes de Dieu... on ne peut pas, c'est vrai ce que tu dis, mais on ne peut pas l'accepter maintenant parce que ce que nous sommes venus voir, ce qui a été établi depuis des milliers d'années, ne pouvons pas nous en passer. J'ai dit comment? Eux-mêmes, ils étaient d'accord que c'est du mensonge qui a été établi. Vous dire que autant l'argent est roi en politique, l'argent semble avoir corrompu les hommes de Dieu. Mais je l'ai dit aussi la fois passée, sinon, comment comprendre que toi, homme de Dieu, qui a en charge l'éducation de la masse et des hommes politiques, parce que c'est l'homme de Dieu qui doit enseigner. Le frère a dit tout à l'heure que le président Kérékou a écouté Toto Souza. C'est l'homme de Dieu qui doit enseigner l'homme politique, c'est-à-dire le président de la République, par exemple. Mais si toi, qui as cette charge, parce que c'est une charge divine, toi qui as cette charge, si sur ton chemin, tu quittes, parce que tu dois prendre appui sur ce que Dieu dit. Et si le dirigeant te demande des choses qui sont contraires à ce que Dieu dit, tu dis non. Parce que tu dois avoir cette position-là basée sur Dieu. Bon, si toi qui dois prendre appui sur ce que Dieu te dit pour enseigner les autres, si toi-même tu quittes le principe de Dieu et tu te mets
à leur trousse, mais tu ne peux que faire leur volonté. Tu ne peux que, toi, homme de Dieu, tu ne peux que faire leur volonté. Donc l'homme de Dieu doit être très détaché. Mais normalement, Dieu, il est l'appui, il doit être l'appui de tous les humains sur la terre. Parce que lorsque vous ne vous appuyez pas sur Dieu, c'est fini, vous perdez tout. Le président Kérékou, qui a écouté Monseigneur Tosuza, vraiment, et c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Lorsqu'il a pris le pouvoir en 72, si vous rentrez dans l'histoire, suivez les actes qu'il a posés. Les actes qu'il a posés. Posez-vous la question, pourquoi au lendemain des coups d'État tous azimuts que nous avons vus après l'indépendance, c'est lui seul qui a réussi à faire 17 ans au pouvoir. C'est pourquoi? Et mieux, lorsque le pays a commencé par avoir des problèmes, Dieu l'a donné l'intelligence et il a convoqué la conférence. Après la conférence, il a échoué. D'accord, on accepte. Mais après 5 ans, il a repris le pouvoir. Pourquoi? C'est ce qui nous. Ah bon, d'accord. C'est pourquoi je vous dis, on doit s'appuyer sur Dieu. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Sinon, c'est la catastrophe. Donc si aujourd'hui, nous voulons émerger, nous voulons aller de l'avant, nous devons nous asseoir encore, chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui a fait que nous sommes en train de dégringoler? Parce que le Bénin est en train de dégringoler. Qu'est-ce qui fait que nous sommes en train de dégringoler? Parce que quand vous ne vous posez pas cette question-là, vous allez chuter totalement. Et pour vous relever, c'est difficile. Voulez-vous dire qu'il urge pour les Béninois d'imaginer un nouveau concept pour s'asseoir et discuter? Et discuter. Important. Très important. Alors, il faut le faire avant avril? Mais pas avant avril. Bon, je sais que Dieu va nous faire toujours grâce. Ah, Dieu nous fera grâce. Il va nous faire grâce. Et les élections qui sont devant nous passeront dans la paix. Important à savoir, c'est la grosse interrogation qui se pose. Oui, monsieur Guérin, urgent pour les Béninois de s'asseoir et d'échanger une fois encore? Mais évidemment, tout le monde sait que lorsque les hommes ne se parlent pas, c'est la source de toute guerre. C'est ça. Et vous avez demandé tout à l'heure à mon vis-à-vis si c'est avant avril. Oui. Mais si avant avril devait apporter la paix, pourquoi pas? Qui fait les lois? C'est le peuple? C'est les hommes? Attendez, toi vous parlez. Qui a fait les lois? Si s'asseoir pour parler doit apporter la paix, c'est pourquoi j'ai dit sur ce plateau que le seul responsable pour nous apporter la paix, c'est notre chef. Notre chef comment? Le président de la République. C'est ça. C'est le seul. Je ne dis pas qu'il y aurait des troubles, non pas du tout. Mais s'il devrait en avoir, il est le seul à pouvoir éviter cela. C'est le seul. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Un dirigeant a tout pouvoir. Il peut... La Deuxième Guerre mondiale qu'il a déclenchée, c'est un chef d'État, Hitler. Ce n'est pas un seul citoyen qui s'est levé qui a déclenché ni la première, ni la deuxième, ni la Révolution française qui a été dénommée la terreur. Ce n'est pas un simple citoyen. Ce sont des hommes politiques qui amènent le peuple, qui amènent les citoyens là. Donc il ne faut pas placer de barrières à ce que les hommes discutent, les hommes se parlent. Je vais revenir encore une fois sur le rôle que les dirigeants ou les hommes d'église jouent. Je crois savoir que l'église catholique, le clergé catholique fait beaucoup de choses dans le sens de la paix. Mais ils ne sont pas écoutés. Je me permets de leur exprimer toute mon admiration, tous mes respects, parce qu'ils sont très organisés, bien structurés, et ils font beaucoup de choses dans le sens de la paix. En revenant sur la conférence nationale, le prophète a parlé de grâce divine. Il faut que les Béninois l'a dit, nous ne sommes pas prêts. C'est peut-être vrai. Pourquoi? Il faut que les Béninois se posent la question, pourquoi c'est ce monsieur qui a présidé les destinées de cette conférence? Ce n'est pas... Il y a plusieurs confessions religieuses dans ce pays. Oui. Chrétiens, musulmans, animistes. Mais si nous continuons à se dire que nous pratiquons une religion importée et que notre religion, la paix traditionnelle, ce que je n'aime pas trop, ça pose problème.
Il n'y a pas de religion importée. C'est du pipeau. Les Européens, le Christ, Jésus-Christ de Nazareth est européen. Il n'est pas occidental. Je suis désolé. Il est africain. Mais c'est parce que l'Europe s'en est appropriée. C'est ça l'histoire même, ça. Les Africains peuvent en faire autant. Je ne dis pas de jeter notre tradition, mais il faut la polir, cette tradition. J'ai démontré ici, dans ce pays, comment on peut arriver à éviter les sacrifices sanglants, même d'animaux. Parce que nos ancêtres nous ont pas enseigné ça. Mais c'est faux. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, nos ancêtres ne savaient pas même tuer une mouche. L'âge de la cueillette. Vous vous souvenez, à l'école d'histoire, même primaire. Donc, vous comprenez, le Bénin peut faire... Le Bénin, la conférence nationale revêt l'âme du Bénin, à travers laquelle Dieu lui a permis d'avoir un consensus national, d'avoir une paix. S'il nous appartient de bien la gérer, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfaire les choses. Ce que je constate malheureusement, nous voulons calquer ce qui se passe ailleurs, pendant que les autres sont en train de chercher à la laisser. La France est en train de réfléchir aussi à la 6e République. Pourquoi en Angleterre, ils ont gardé la monarchie parlementaire? Peut-être qu'il en faudra un au Bénin, comme en Israël, où il y a un président qui est là comme honorifique, comme message, qui peut dire « Allez, stop, c'est pas bien. Attention, ce n'est pas bien. » Peut-être qu'il faut l'instituer. J'avais pensé qu'en créant le poste de médiateur de la République, cela pourrait jouer ce rôle, mais personne ne l'écoute. Donc, il faut forcément que nous parlions, parce qu'il y a beaucoup de frustration dans ce pays. Et qui engendre ces frustrations? Ce sont nos acteurs politiques. Et quand ça se passe comme ça, ça se rejaillit sur le peuple, sur qu'est-ce que le citoyen veut? Manger à sa faim. Manger à sa faim. Parler librement. Oui, et ça reste une attente très forte qui, de plus en plus, semble ne pas être comblée. Oui, mais pasteur, quand on a, au fait, la lien, quand on a tout à espérer et qu'on a la peur au ventre, et on regarde derrière, on a l'impression qu'il n'y a personne pour secourir. On fait comment? Lorsque l'homme se retrouve dans cette position, mais il se laisse aussi aller à tout. Parce que, oui, il se laisse aussi aller à tout parce que il ne sait plus quoi faire. Bon, il est prêt aussi à poser tout acte. Parce qu'il sait que, bon, soit, ça s'est passé aussi dans la Bible, soit je pose l'acte et peut-être je meurs ou bien je vis et je ne pose pas aussi l'acte et je meurs ou bien je vis. Bon, vaut mieux de faire quoi alors? Et c'est de ça que nous parlons. Vaut mieux de la poser et puis bon voilà, si je vis, je vis. Et si je ne vis plus là... Qui pourra assurer les Béninois désormais? Pour qu'ils se disent, disons, un arbre contre qui sur lequel ils peuvent s'adoucir? Moi je voudrais. Oui. Je voudrais humblement m'adresser aujourd'hui surtout au président de la République de notre pays. Avec tout le respect que je lui dois. Oui, allez-y. Je lui demanderai simplement de reprendre ce pays et de descendre la balle. De descendre complètement la balle. Parce que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des frères et sœurs à l'intérieur du pays. Nous devons nous donner la main. Et par rapport à sa position, il est le premier des Béninois. Lorsqu'il parle, sa voix doit être respectée. Sa voix doit porter. Donc, qu'il nous rassemble, acteurs politiques, peuple bas, autour de lui, pour qu'ensemble, nous puissions faire avancer ce pays sur la voie de Dieu. S'il le fait, je crois que nous allons passer ces élections-là. Et vous-même, vous n'allez pas croire. Ah oui, je lance l'appel à lui seul. À lui seul. On a tous les regards tournés vers avril prochain. Vivement que ces appels soient entendus. Mais en urgence, qu'est-ce que chaque citoyen pourrait bien faire?
Oui, chaque citoyen, bien sûr, je préfère m'adresser aux citoyens qu'aux dirigeants, parce que tous les dirigeants, ils savent ce qu'il a fait. Le président de la République sait ce qu'il a fait. Je n'ai pas de conseil à lui donner. Il sait ce qu'il a fait. Il sait d'où il vient, c'est-à-dire il sait qu'il y a un créateur, il sait qu'il y a quelqu'un dessus. S'il veut l'écouter, il va l'écouter. Donc, il sait ce qu'il a fait. Au peuple du Bénin, je voudrais leur dire que l'espoir est permis. Oui, on n'a pas besoin d'aller à la violence. Pas du tout, parce que les choses sont prises en main de maître par le Christ, qui est très agissant ces derniers temps. Et nous, à divers niveaux, nous sommes en train de travailler pour ça. Et vous savez, le plus grand travail, même je vais vous dire, faire une révélation, au 20e siècle, lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des forces de lumière qui avaient contribué à contrebalancer les forces positives contre les forces du mal. Parce que c'était ça, en fait, vraiment. Le premier, enfin, le Führer était alimenté par des forces sombres. Tout le monde le sait, l'histoire l'a dit. Je n'invente rien. C'est dans les livres d'histoire. Ah, voilà. Et donc, nous sommes en train de travailler. Et je dis au peuple béninois de garder confiance en Dieu, de faire comme le Christ l'a dit, c'est-à-dire de rentrer dans sa chambre et de prier le Notre Père. C'est très important. Ce n'est pas que son règne vienne, mais que son règne est déjà là. Il est là maintenant. Et quoi qu'on fasse, quoi que les hommes puissent décider, c'est la volonté de Dieu qui sera faite maintenant. Et nous y travaillons. On n'a pas besoin d'exposer cela ici, mais nous travaillons fortement sur le plan spirituel et théologique afin que le mal ne puisse pas continuer à dominer. Votre conclusion? Ma conclusion, c'est d'apaiser tout le monde au calme. Ma conclusion, c'est de dire qu'une fois encore que cette lumière que le Christ est en train de jaillir aujourd'hui sur notre planète, le Bénin aussi en bénéficie. C'est vrai que ce sont les hommes qui vont faire profiter, qui vont profiter à tout le monde cette lumière. Et j'invite tout le monde à être des artisans de lumière, à participer à cette réforme, à participer à cette réforme que le Christ est en train d'engranger actuellement à travers tout le monde. Merci à vous, M. Guérin. Oui, prophète, si vous devez conclure. Oui, merci. Je lance cet appel à tous les citoyens béninois que l'espoir est permis, et que le peuple n'ait pas peur, parce que le Bénin est la cité dortoir de Jésus-Christ, la cité dortoir de Dieu. Dieu s'est donné comme temple Bénin, notre pays le Bénin. Donc, étant temple de Dieu, parce que dans la Bible, il nous a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. C'est différent de, vous allez vivre la guerre et les bruits de guerre. Donc, étant déjà là, il ne permettrait pas à ce que le contraire de sa promesse nous arrive. Donc, l'espoir est permis. Merci pour toutes les pensées positives à vous, prophète Olanian Justin. Merci également à vous, M. Emel Guérin, chers téléspectateurs. Merci pour l'attention. Oui, ce plateau pour essayer d'apaiser les cœurs. Vivement que chacun arrive à apporter sa contribution, le politique, ensuite chaque citoyen, où qu'il soit. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour l'émission du jour. J'aimerais vous accompagner sur cette citation de Julien Grune. La politique abaisse tout ce qu'elle touche. L'Église, comme le reste, à chacun de prendre simplement ses responsabilités. Prenez soin de vous et à très bientôt.